Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouveau vlog, dans une nouvelle convention. Cette fois-ci je vous emmène à la Clermont Geek Convention, à Clermont-Ferrand, tout est dans le titre je crois. Donc toujours en tant qu'exposante. En ce moment vous avez eu pas mal de vlogs parce que j'ai un peu enchaîné les conventions là depuis 2 mois. Après ça va se calmer, j'aurai rien jusqu'en mai normalement. Attends, j'attends de voir si d'autres trucs vont se rajouter entre temps, mais normalement le prochain truc ça sera en mai et après il y en a une, après ça sera juin et après on repartira sur septembre, octobre, novembre. Voilà, la période où il y a pas mal de conventions. Vous aurez sûrement aussi entre temps le vlog Japan Touch, parce que j'essaierai de faire un vlog, mais là j'irai en tant que visiteuse, j'y suis pas en tant qu'exposante. Voilà. Claire m'ont dit que c'est une super convention, j'adore. C'est une de mes conventions préférées, je vous recommande vraiment de la faire si vous avez l'occasion. Moi, ça fait beaucoup d'années que j'y vais, j'y allais encore, j'y allais même pour ceux qui s'y connaissent et qui se souviennent, quand ça s'appelait encore Japan Event, donc il y a longtemps. Sachant que là, maintenant, à Clermont, vous avez deux conventions, donc vous avez la Clermont Convention, donc qui est la grosse convention de Clermont, donc en mars. Enfin, souvent, oui, je crois que c'est tout le temps en mars, hein. Je ne me sens pas qu'il y ait eu des années où c'était... En tout cas, c'est toujours dans cette période-là. Et maintenant, vous avez, je crois que c'est début novembre, la Japan Event, du coup, qui est dans une plus petite salle, donc dans l'ancienne salle où se passait Clermont Geek Convention avant. Voilà, pour tous ceux qui se souviennent. Parce que moi, ça fait vraiment longtemps, très très longtemps. Je crois depuis que je suis... Je dirais pas au lycée, mais peut-être fin du lycée, début fac, je pense que j'y vais, donc ça fait un petit moment depuis, voilà, donc c'est une convention vraiment qui est trop cool en général. En plus nous on y va le week-end, on y va tout le temps le week-end entier et tout, donc vraiment trop bien. Donc je suis super contente de pouvoir la faire en tant qu'exposante. J'ai hâte de découvrir cette convention de l'autre côté du miroir, j'ai envie de dire, de l'autre côté du truc quoi. Je sais pas comment le dire, mais en tout cas j'ai trop hâte. Donc là écoutez, comme d'habitude je filme la petite intro le jeudi. Là on est jeudi en milieu d'après-midi. Je finis de préparer ce que j'ai préparé. J'ai encore des cartons à descendre pour les mettre dans la voiture. Faut que je finisse ma valise, faut que je me lave les cheveux parce que bon là c'est compliqué. Et voilà, après normalement ça sera tout bon, j'ai plus qu'à attendre demain. Du coup demain, vendredi, on peut installer toute la journée, parce que clairement c'est une très grosse convention. Pour vous donner un point de comparaison, si vous avez regardé le vlog de, je crois que c'est dans Chambéry, je crois que le vlog de Chambéry que je le dis. Je crois que Chambéry, donc Japan Talk Festival, il y avait à peu près 10 000 visiteurs sur le week-end, et là je crois que Clermont c'est 30 000, un truc comme ça. Sachant que je crois que tous les ans ça augmente, donc peut-être que ça sera même plus, je ne sais pas. Mais il semble que c'est d'environ 30 000 visiteurs, donc alors c'est sûr que c'est pas Japan Expo avec 250 000, mais ça reste quand même une très grosse convention. Japan Touch, pour vous donner une idée, c'est 50 000 visiteurs, je crois, un truc comme ça sur le week-end, donc c'est encore plus gros. Voilà, donc pour moi, première très grosse convention, mais j'ai vraiment hâte. Donc du coup demain, installation on peut venir de 8h du matin à 20h le soir. Donc nous on va aller dans l'après-midi je pense. Du coup là mon père va nous accompagner pour trimballer tout le bazar, parce que c'est lui qui a la grosse voiture. Et moi je vais aller avec ma soeur, donc Eri, dans ma voiture à moi. Et après mon père va retourner sur Lyon et nous on restera pour faire l'installation et puis pour la convention après. Donc voilà, donc je pense qu'on ira dans l'après-midi, peut-être vers 14-15h, on verra. Parce que Eri elle a un truc le matin, donc ça dépendra à quelle heure elle rentre. Mais après nous on est à 1h30 de Clermont, donc ça on n'est pas très loin. Et voilà, donc ça va être cool. Là cette fois-ci j'aurai pas de stand en angle, c'est certain. J'ai déjà l'emplacement d'ailleurs. Je le dis là, mais bon, quand vous aurez la vidéo, ça sera déjà passé depuis longtemps, mais je mets tout le temps sur l'Instagram de la boutique mon emplacement avec le plan de la convention. Donc si jamais vous voulez savoir où je suis, vous pouvez me suivre sur l'Instagram de la boutique, donc Adorable Collection _shop. Et vous avez l'emplacement où je suis à chaque fois en convention, si la convention me le donne en temps et en heure pour que je puisse vous le donner aussi après. Mais donc cette fois-ci j'ai un truc, c'est linéaire, donc c'est 9 mètres carrés je crois mon stand, donc on verra comment c'est foutu parce que je ne sais pas comment ça sera exactement. Donc on va improviser, on va prendre tout le matos, puis on verra quel genre de stand on fera. C'est vrai que les stands en angle c'était sympa, mais bon,
C'est pas toujours gratuit entre guillemets. Donc voilà, donc là on est sur un centre classique. Du coup la Clermont Geek, c'est un peu, vu que c'est une grosse convention, il y a 2 halls. Il y a un hall où grosso modo vous avez les petits créateurs. Et un autre hall où du coup vous avez toutes les autres boutiques, donc tout ce qui n'est pas petit créateur, et vous avez le village cosplay, enfin le coin cosplay, asso, tout ça, la nourriture, enfin le coin food, et la scène après. Donc c'est tout en longueur je crois la salle, donc voilà, donc on est nous dans le hall principal, le hall 1, donc voilà. J'espère que j'aurai le temps d'aller voir le hall 2, de voir les petits créateurs, j'ai pas regardé qui c'est qu'il y avait, il faudrait que je fasse un peu de repérage si jamais il y a des trucs qui m'intéressent. Donc voilà, je ne sais pas du tout s'il y aura beaucoup de monde, enfin il y aura du monde, mais est-ce qu'il y aura beaucoup de monde sur le stand tout le temps? Est-ce que j'aurai le temps d'aller faire un tour? J'aimerais bien, mais on verra. Donc voilà, j'ai trop hâte, et bah écoutez, encore une fois, je vous emmène avec moi dans mes périples de convention. Je vais essayer de filmer plus que pour Chambéry. Je vais essayer, on me croise les doigts. Et puis bah écoutez, je vous emmène avec moi pour Clermont Geek Convention. Allez, je vous reprends, du coup on est le vendredi soir, on vient de finir d'installer avec ma soeur, du coup Eri. Je suis explosée, j'ai rien filmé pendant l'installation, je suis désolée, mais ça a été une galère. Des galériennes, vraiment, déjà, pour partir, pour venir on s'est perdu, bref c'est pas grave, on s'est trompé de route donc on a dû faire un détour, c'était pas grave, c'était pas très long mais bon. Et après pour installer le stand, c'est vrai que c'est une disposition de stand que j'ai jamais eu jusqu'à maintenant. Du coup en fait c'est pas très large mais c'est très profond. Du coup mon stand fait assez vide, enfin j'aime pas trop comment il est, mais je vous montrerai demain. On a galéré pour mettre les peluches et tous les tables, bref, c'est pas grave. Le stand est ce qu'il est, c'est pas le meilleur stand que j'aurais eu. De toute façon je vous filmerai demain, vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, du coup on est arrivé vers 17h. Sur Clermont, on est parti vers 15h, un truc comme ça, 15h avec des brouettes. On est arrivé vers 17h. Mon père du coup nous a suivis avec la grosse voiture où il y a tout le truc pour les stands, pour le stand. Et puis après on a installé jusqu'à maintenant. On a mis bien 2 heures jusqu'à 19h à peu près. Donc voilà, je vous montrerai le stand demain, mais ça a été un peu galère pour installer tout ça. Bref. Donc là on est à l'hôtel, j'ai repris un Ibis Budget. Ibis Budget, je vous dis, c'est vraiment le meilleur truc qualité-prix, rapport qualité-prix, je suis désolée mais c'est le meilleur truc. Là la chambre est plus petite, mais je pense que la dernière fois j'avais eu une chambre PMR ou un truc comme ça, parce que vraiment c'était très grand. Je vais vous filmer la chambre pour vous montrer, si ça vous verrez comment c'est, mais du coup là ce que j'ai comme chambre Ibis Budget c'est plus une chambre plus standard que si vous allez, vous aurez ça je pense. On vient de commander sur Uber Eats notre nourriture. Nous avons très faim, nous avons repris Pépé Chicken, enfin j'ai repris Pépé Chicken. Et Iris, je crois que c'est la première fois qu'elle goûte, donc elle va goûter. Du coup on attend le livreur. Donc voilà, qui va pas tarder à arriver. Et bah écoutez, je vous reprends demain pour le premier jour. Je vous montre du coup notre chambre, donc vous avez Eri qui est en train de canner sur le lit. Là c'est le lit de bébé de Eri. Ça c'est mon lit, bon je vous montre pas trop parce qu'elle est en train de canner là. Voilà. Mais vous voyez, la chambre elle est beaucoup plus petite que... Arrête de rire. Elle est beaucoup plus petite que ce que j'avais à Saint-Étienne, parce qu'à Saint-Étienne je pense que j'avais une chambre PMR parce que vraiment... Et la salle de bain, voilà, la salle de bain très bien. Ah oui mais elle s'éclaire automatiquement, d'accord. Donc voilà, la salle de bain, très bien. Voilà, non mais... Ibis Budget, franchement c'est le meilleur. On a trop faim, on attend le livreur Uber Eats. Notre repas est arrivé. Du coup j'ai goûté la boisson. Saveur grenade, c'est pas mal en vrai, c'est pas mal. Et j'ai repris que la dernière fois le wrap avec les petites frites comme ça, trop bonnes. La sauce originale. Et elle a pris ça. C'est bon? Allez, chin, on mange.
premier jour, on vient d'arriver. Je recommence parce que madame est une star et elle ne veut pas être filmée. Là, du coup, c'est 9h30, on attend l'ouverture de la convention. Vous aurez vu avant le stand. J'aime pas trop, je vous montre. Là, les peluches pendues, là, j'aime pas trop. Mais bon, c'est pas grave. Je vous montre l'envers du décor. Le bazar du décor. Voilà, nous, c'est ce qu'on voit en envers. Donc voilà, on attend les gens. Là, ils mettent pas trop abîmer la boîte. C'est mort. Alors. Oh, ça pique. Si c'est le même que toi. Oh, il est trop mignon, c'est la petite Raymanta. Ça va, il est bien. Ça va, il est mignon. Allez, petit récap de la journée, du coup de la première journée samedi. J'ai pas trop pu vous filmer des trucs parce que je suis restée pas mal sur le stand. Et finalement, on a eu pas mal de monde, on a vraiment bien vendu. Donc les Clermontois, vous valez les Chambériens, les gens de Chambéry, je ne sais toujours pas comment vous appelez. Parce que vous m'avez un peu dévalisé aussi sur ce samedi. Donc voilà, donc trop bien de ce côté-là. J'avoue qu'en début de journée, j'avais un peu peur parce que il n'y avait pas trop de gens et tout, enfin je sais pas. Mais c'était peut-être le temps que les gens arrivent et je sais pas, qu'ils fassent leur tour, je ne sais pas. Mais au final ça va, on a vraiment bien vendu. J'ai pas mal de trucs en rupture de stock, mais comme d'habitude, pour ceux qui me suivent sur Insta, enfin sur l'Insta de la boutique et TikTok de la boutique aussi, Facebook, enfin en fait tous les réseaux sociaux de la boutique. Je suis fatiguée, je pense que ça s'entend. Je mets de toute façon toujours une vidéo où je dis mes ruptures de stock, mes meilleures ventes, tout ça, donc comme ça vous donne une idée un petit peu de ce qui s'est vendu ou pas et de ce qu'il y a encore sur le site. Mais franchement bonne journée. J'ai fait des petits achats et tout. Je vous montrerai, je pense. Je tournerai une petite conclusion à ce vlog comme je fais d'habitude quand je suis de retour à la maison. Je vous montrerai ça. J'ai acheté plein de trucs chez les copains, enfin chez les copines. Et chez une nouvelle créatrice aussi, donc je suis trop contente. J'ai trop hâte de vous montrer. Écoutez, je vous referai de toute façon une meilleure conclusion quand je rentrerai après les 2 jours, parce que là je suis explosée, mais c'était super cool, il y avait beaucoup de monde, donc c'était vraiment sympa. J'aime beaucoup la convention Clermont, de toute façon comme convention, même en tant qu'exposant, je trouve que c'est une bonne convention. Donc écoutez, moi je vous dis, je vais finir de manger tout ça, et je vais dormir, et on va se préparer pour demain. Avec Eri est au bout de sa vie, elle est fatiguée. Mais voilà, on va essayer de se reposer un peu et puis on va enchaîner demain. Je sais pas si je pourrais vous filmer plus parce que du coup je peux pas trop sortir du stand. Donc voilà, je vous refilmerai peut-être des bouts de vidéos où je vous raconte un peu ce qui s'est passé et tout. J'essaierai de vous refilmer un peu plus le stand, mais je sais pas trop si je pourrais filmer plus. Voilà, parce que s'il y a encore pas mal de monde, c'est compliqué pour sortir du stand et en plus le portable avec lequel je filme est relié à mon TPE, enfin la machine qui sert à encaisser les cartes. Du coup je peux pas trop prendre mon portable pour filmer parce qu'il faut que je le laisse sur le stand parce que en plus mon truc pour les cartes il se connecte que sur un seul portable, je peux pas le connecter à plusieurs portables, c'est un peu chiant, mais du coup voilà. Donc tout est fait sur le mien, donc je peux pas trop prendre mon portable et voilà. Donc là aujourd'hui j'ai pu faire un petit tour chez les créateurs et tout, enfin du côté des créateurs, donc dans le 2e hall. Et acheter des trucs, mais j'ai pas pu vous filmer des trucs, donc je verrai. Peut-être que j'essaierai d'envoyer ma soeur pour qu'elle filme un peu des trucs pour moi. Si j'y pense, si elle peut aussi, s'il n'y a pas trop de monde. Donc voilà, mais en tout cas, très bonne première journée et j'ai hâte d'y retourner demain, même si je suis explosée. Ça part sur des petits gnocchis au saumon et elle Au poulet. des gnocchis au poulet. Non, moi c'est plutôt des raviolis au saumon. Des lartés, je savais même pas qui livrait. Trop bien. Miam miam. Les insides de la convention quand il n'y a personne dedans. Nous tentons
une marche vers les petits créateurs pour voir nos copains. Une side de convention. C'est un urbex un peu. J'espère elles sont là. Oh, ça caille. Tu vois, elle va même pas être là. Merde, t'as dit où son stand? Ah, je sais plus. Non, il devait être plus au fond. Bah elle est où? Attends, non, encore après. Ah, elle est là, elle est pas arrivée. Non, non, elle est pas là, notre copine, elle est pas arrivée. Non. Allez, on retourne dans notre hall travailler un peu. C'est les backstage. Mais là-bas, c'est vraiment la fête foraine, hein. On n'aura pas pu faire les autotamponneuses, tant pis. Hein. Ça caille un peu. Ah, j'espère qu'on n'est pas Kebou dans les toilettes. Hein. Non, c'est bon, je pensais. Tu peux ouvrir s'il te plaît? Merci. Ah, c'est bon. Allez. Allez. Retour sur le stand. Prêt à travailler. Allez, je vous reprends du coup post-convention. Donc là, on est le mardi après la convention. Du coup, pour faire la petite conclusion déjà du deuxième jour de convention, donc depuis dimanche. Ça s'est trop bien passé, c'était trop cool encore une fois. On a fait trop des belles rencontres, enfin des gens trop choux, notamment des fans de Pokémon. Si vous voyez cette vidéo, vous vous reconnaîtrez, je pense. Mais trop marrant, on a fait il y a des gens qui m'ont demandé, vous savez, pour faire je sais pas comment on peut appeler ça, le challenge qu'il y a sur TikTok ou sur Insta, vous savez, où tu prends ton bébé et tu lui mets les trois premiers starters Salamèche, Bizarre, Carapuce par terre et il doit choisir. Et du coup, on m'avait déjà demandé pour le faire à Chambéry. Et là, on m'a redemandé de le faire et tout. C'était trop mignon, la petite. Bon, elle a pris Salamèche. Sa maman elle aurait préféré autre chose, mais ouais, c'était trop mignon. C'était trop chou parce qu'en plus, après, il y a plein de gens qui s'arrêtaient et qui étaient autour et qui étaient « Allez, choisis !» Pauvre bébé, la pauvre, elle est toute petite. Je sais même pas si elle avait 1 an. Alors, elle devait peut-être avoir 1 an, je sais pas quel âge je pouvais avoir, mais c'était vraiment un petit bébé encore. Mais elle était trop mignonne et voilà, donc c'était trop chou, franchement j'adore. N'hésitez pas si vous voyez cette vidéo et que vous voulez faire ce challenge avec les trucs de ma boutique, ça me dérange pas du tout, il n'y a pas de souci. Voilà, on me l'avait déjà demandé à Chambéry, on l'avait déjà fait, enfin des gens l'avaient déjà fait à Chambéry et là on m'a redemandé. Donc oui, bien sûr, j'adore, c'est trop mignon, bien sûr que j'accepte. Donc voilà, c'était trop cool, franchement, plein de gens adorables, même sur tout le week-end de manière générale, que des gens adorables et tout, enfin... Non, franchement, de toute façon, Clermont-Ferrand, il y a toujours une super bonne ambiance, même quand j'y allais en visite, je trouve qu'il y a trop une bonne ambiance, les gens sont trop sympas, les Clermontois, je sais pas si c'est la mentalité de là-bas, mais vraiment, les gens sont trop sympas et tout, donc non, c'était super. On est niveau chiffre d'affaires, franchement, on s'en sort plutôt pas mal. C'est encore je dirais pas que c'est un énorme succès, mais c'est bien. C'est un bon succès. Je suis rentrée dans mes frais, j'ai fait pas beaucoup de marge, mais je savais que j'allais pas avoir spécialement beaucoup de marge. Je le faisais plus pour voyez, me faire connaître tout ça. Mais sinon, on a fait un très bon chiffre d'affaires. Je ne me plains pas du tout sur ça. Je vous remercie encore une fois parce que ça c'est grâce à vous. Vous avez vous avez quand même pas mal dévalisé la boutique parce que j'ai pas mal de produits en rupture de stock.
Au moment où vous verrez cette vidéo, je sais pas trop quand est-ce qu'elle va sortir, je pense pas très longtemps après, si j'ai le temps de la monter, mais normalement il y a plusieurs produits, je pense que je vais pouvoir les revoir, donc je les recommanderai, donc ils seront à nouveau dispo sur la boutique, donc voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse, allez voir le site. Et je préparerai vos commandes avec plaisir, donc voilà, et n'hésitez pas si jamais il y a un produit qui est en rupture de stock et qui vous intéresse ou quoi que ce soit à me contacter, et je vous dirai tout de suite si je peux le revoir ou pas, je pourrais regarder, il n'y a pas de problème de ce côté là, parce que là du coup niveau convention, moi j'ai rien jusqu'à mai, donc pour l'instant on va faire une petite pause de 1 mois et demi, c'est pas une mauvaise idée en soi, parce que là c'est vrai que pendant 2 mois j'ai pas mal enchaîné les conventions, donc je pense être un peu fatiguée, mais franchement c'est cool, c'est un rythme que j'aime bien et tout, mais voilà, là on va faire une petite pause et on reprend une en mai, une en juin et peut-être une en juillet, en août, on verra, ça reste encore à confirmer, je vous en reparlerai de toute façon très vite. Et je suis en train de voir pour celle de fin d'année, donc septembre, octobre, novembre, voilà, j'ai commencé à postuler sur des trucs, donc j'attends des réponses, donc voilà, je vous tiens au courant, et de toute façon n'hésitez pas à suivre la boutique sur Insta, et comme ça vous ratez aucune info. Là je vais annoncer dans pas longtemps les 2 prochaines conventions qu'il y a avant l'été, donc voilà. Bon, ce qui est cool aussi, c'est qu'on a revu du coup pas mal de copains exposants, de copines exposantes. J'ai revu du coup Nara World, rencontré à Week-end chez Otaku, donc à Villefranche, la première convention que j'ai fait. J'ai revu Xenia aussi, donc c'était super cool. Il y a Grim aussi qui est passé sur le stand de faire coucou, donc voilà, on a revu plein de gens, c'était trop cool. Je vous fais coucou à tous si vous regardez cette vidéo. Donc non, vraiment très bon bilan sur cette convention. Je sais pas encore si je la referai l'année prochaine, parce qu'en fait vu que c'est une convention qui est assez chère, c'est soit je fais elle, soit je fais la Japan Touch à Lyon, et peut-être que l'année prochaine peut-être que je tenterai la Japan Touch. Donc on verra, moi que je tente en fin d'année la Japan Touch, je ne sais pas. On verra si on a les sous, parce que c'est des conventions qui sont très chères, donc voilà, il faut pouvoir... Enfin, pour ceux qui ne savent pas, souvent quand on veut être exposé en convention, on postule des fois, j'ai pas envie de dire 6 mois à l'avance, mais des fois c'est longtemps à l'avance, et du coup souvent ça demande d'engager des frais déjà longtemps à l'avance, et du coup il faut avoir un peu de trésorerie pour pouvoir avancer tous les frais, parce que c'est un retour sur investissement que vous aurez que 6 mois après quand la convention sera faite. Donc voilà. Donc sur les conventions qui sont très chères comme ça, c'est vrai que c'est beaucoup de frais qui sont engagés, mais écoutez, je suis rentrée dans mes frais pour celle-ci, donc il n'y a pas de souci, mais voilà. Peut-être que l'année prochaine je verrai si je refais celle-ci ou si je fais la Japan Touch. Si vraiment, peut-être que je pourrais faire les deux si la boutique d'école, je ne sais pas. Écoutez, on verra bien, d'ici 1 an il peut se passer pas mal de choses. Donc voilà, de toute façon, vous serez tenus, je vous dirai dès que je saurai plus sur les prochaines conventions. Et bien sûr, je suis malade après la convention, et ça c'est comme d'habitude, à force, j'ai l'habitude. Enfin bon, pour finir cette vidéo, on va faire le petit haul comme d'habitude à la fin de la vidéo. J'ai acheté des trucs chez les copines et puis sur d'autres stands. Donc pour le petit haul, je vais vous montrer en premier les 2 trucs qui sont pas des trucs de créateurs. On avait du coup un stand pas très loin de nous qui vendait tout ce qui est, vous savez, les figurines mystères Pop Mart, etc. Les Smisky, les Sony Angel, voilà. Donc Eri est tombée dans les Sony Angel. Moi je suis un peu retombée dedans aussi à cause d'elle. J'en avais à l'époque, je sais pas où ils sont passés d'ailleurs, mais au début quand c'était la mode il y a quelques années, j'en avais eu aussi. Et là du coup j'ai craqué. Donc pour cette collection là, donc c'est les Sony Angel, la collection de la mère. Ils sont trop mignons, et du coup moi j'ai eu celui-ci, c'est la petite Raymanta. Il est trop mignon, j'adore, regardez, trop chou, j'adore. Mais du coup ça m'a donné grave envie d'en racheter. Mais il y avait aussi des Smisky, j'adore les Smisky, j'en ai aussi. C'est vrai que moi niveau figurines Pop Mart, je suis pas... Il n'y a pas beaucoup de collections que je fais, j'en ai quelques-unes et tout, j'aime bien en voir de temps en temps, mais c'est vrai que il n'y a pas tant de trucs où ça me donne, je craque et tout, vous voyez, c'est pas... Je passe un peu à côté des Pop Mart, ce qui n'est pas plus mal, vous me direz. Mais c'est vrai que tout ce qui est Sony Angel et Smisky, de toute façon je crois que c'est même pas spécialement Pop Mart, c'est d'autres trucs, mais ça j'adore. Et voilà, donc il faudrait que je cherche pour retrouver mes anciens Sony Angel, parce que j'en ai à l'époque. Mais voilà, trop mignon, donc on a craqué. Et Eri, elle a eu celui-ci, là, le petit coquillage. Donc voilà, trop mignon.
Ensuite, comme à mon habitude, j'adore, vous savez, faire le tour sur les stands où il y a de la nourriture. Parce que souvent, il y a des gaufrettes mystères ou des trucs comme ça. Là, j'ai pas trouvé de gaufrettes mystères qui m'intéressaient, mais j'ai craqué du coup sur ces petits gâteaux-là. Et en fait, dedans, il y a un petit badge, pins, je sais pas comment on pourrait dire, Sanrio. Donc, vous voyez, ils sont trop mignons. Et il y avait ces petits gâteaux-là dedans. Ça ressemblait un peu à des trésors, vous savez, les céréales trésors. Ceux qui sont vraiment chocolat, pas noir, mais chocolat. Chocolat, je sais pas c'est quel chocolat. Et dedans, vous savez, c'est vraiment au lait. Je sais pas si c'est vraiment Trésor qui fait cette marque. Moi, je sais que je mangeais ceux de la marque Leclerc. Bref, donc voilà, comme les céréales, en long, des petits trucs longs, et ça a exactement le même goût. Et du coup, dedans, vous aviez des petits pins, donc vous pouviez avoir tout ça. Et moi, j'ai eu celui-ci, la petite Kurumi, la petite sucette Kurumi. Il est va trop mignon. Regardez comme il est trop chou. Il est tout brillant et tout. Et du coup, voilà, vous pouvez l'attacher derrière. Donc vraiment, super cool. Trop mignon. Franchement, si j'avais eu un peu plus d'argent, parce que j'avais déjà craqué sur d'autres stands avant, j'en aurais pris plus, je pense, parce que c'était vraiment trop mignon. Mais si j'en retrouve à la Japan Touch, peut-être que je craquerais. Mais trop mignon en tout cas. Ensuite, du coup, là, il reste que les trucs que j'ai pris chez des copines créatrices et chez une nouvelle créatrice, enfin, que je... Alors, connaissez, c'est peut-être un grand terme, mais je pense que je l'avais déjà vu à Japan Touch parce que son style me disait grave quelque chose et son stand aussi. Mais je vous montre ça après. Je vous montre en premier du coup ce que j'ai pris chez Xenia. Du coup, j'essaie toujours de lui prendre un petit truc. Et là, elle a fait toute une série de badges Frieren. J'adore Frieren, donc j'étais obligée. Donc j'ai pris celui Frieren. Il est pas trop mignon. Je pense qu'à Japan Touch et les autres conventions, si elle y est, j'essaierai de lui prendre les autres personnages, genre Fern et tout, parce qu'ils sont vraiment trop mignons. J'adore. Trop mignon, il est trop beau, j'adore. Il y a toujours des petites nouveautés et tout, trop mignonnes, donc j'adore. Il est vraiment trop beau. Ensuite, du coup, chez la copine, je prends parce que du coup, la copine Lara Ward, du coup, qui fait des peluches. Je crois que j'avais déjà dû acheter des trucs chez elle, je sais pas si j'avais filmé. Du coup, elle a, je sais pas comment on peut dire, elle a rebooté un peu sa marque et ses produits, enfin tout ce qu'elle fait. Et du coup, maintenant, elle a un nouveau Instagram, elle a changé le nom de son entreprise et tout. Donc ça s'appelle Sugar Bloom Art Studio maintenant, donc voilà. Et elle a du coup lancé toute une gamme de nouvelles peluches avec notamment sa mascotte. Et sa mascotte, c'est une petite étoile, elle est pas trop mignonne, qui s'appelle Stella du coup. Parce que moi, en fait, pour la petite histoire, au début, je lui ai dit, bah, je pense que la petite toile, je vais l'appeler Stella. Elle me dit, ah bah, c'est ma mascotte et elle s'appelle Stella. Je dis, bon, ça va, du coup, les grands esprits se rencontrent. Mais voilà, elle est pas trop mignonne. Dès que je l'ai vue, j'ai dit, oh non, je suis obligée de la prendre. Elle a fait plein de trucs, de nouveaux trucs trop mignons. Je vous mettrai de toute façon son ancien Instagram et le nouveau, là, pour les nouveaux produits qu'elle va sortir. Clara, si tu vois cette vidéo, dépêche-toi de mettre sur Instagram tes nouveaux trucs parce que c'est trop mignon et j'ai trop hâte qu'elle les mette sur Insta et que vous puissiez voir parce qu'il y a des trucs trop choux. Mais voilà, la petite étoile, la petite peluche étoile, elle est pas trop mignonne, elle est toute douce, elle est trop mignonne, j'adore les peluches, donc voilà. Donc hop, avec la petite étiquette, elle est pas trop mignonne, oh, j'adore. Je pense que je recraquerai des trucs sur son stand parce que vraiment c'est trop mignon, j'adore. Donc voilà, trop mignonne. Et enfin le dernier stand sur lequel j'ai craqué, donc sur la créatrice que je connaissais de loin, on va dire de vue, du coup qui s'appelle Koala Aquarelle, Koala Karen. Ouais, je vous montre sa petite carte, c'est pas trop mignon, regardez son logo, son petit personnage, c'est un petit koala, c'est trop mignon. De toute façon je vous remettrai en même temps que je parle le nom et en barre de description si vous voulez aller voir. Bah tiens, là d'ailleurs vous avez le QR code, je sais pas si vous pourrez le flasher dans la vidéo, je sais pas si ça marche. Mais trop mignon. Et là en fait c'est Eri qui a repéré. J'ai acheté chez elle, en fait elle fait des trucs. Est-ce que vous vous souvenez est-ce que vous avez déjà vu la série Merlin? Donc la Merlin, la série anglaise de la BBC, qui date de il y a des années 2010, fin des années 2000, début des années 2010, je crois que c'est fini en 2012, un truc comme ça. Et du coup, elle fait des trucs Merlin. Voilà. Donc, c'est des trucs improbables. Personne ne fait un jeu. Pareil, je crois que j'ai jamais vu de truc Merlin. Donc, quand Eri a vu, elle m'a pris en photo et j'ai dit, bah, il faut trop que je retourne acheter. Malheureusement, elle avait 3 porte-clés, mais il y en avait un qu'elle avait plus. Donc, c'est pas grave. Je le prendrai à la Japan Touch. J'espère qu'il y en aura encore. Donc, il y a celui-là
avec Merlin, du coup le perso principal. Alors regardez cette série, franchement, elle a pas si mal vieilli, elle est un peu kitsch, mais franchement elle est pépita, vraiment, je vous la conseille si vous aimez bien ce genre d'histoire. Mais voilà, donc le petit Merlin, et elle avait fait du coup Arthur, voilà, avec Merlin, bon, pour ceux qui connaissent un peu la légende arthurienne, c'est logique, voilà. Et mais elle l'avait plus malheureusement, mais je sais pas, je prendrai Japan Touch. Et elle a fait aussi celui-ci, trop mignonne. Je crois qu'elle avait fait d'autres dans cette collection, un petit peu Game Boy. Et du coup, dedans, ils sont dedans. Alors, je sais pas si vous verrez bien ce qui est marqué, mais en gros, c'est marqué Do you want to start the adventure of Merlin? Donc, tu vas commencer l'aventure de Merlin. Et là, t'as Yes ou No. Et là, c'est marqué Gamelot. Donc voilà, comme Gamelot, c'est très drôle. J'adore, il est trop beau. Trop mignon. Elle avait aussi des prints. Je vous invite à aller voir son Instagram parce qu'elle fait aussi des trucs super naturels. Moi je connais pas, j'ai jamais regardé la série, mais voilà, pour ceux qui aiment bien. Et des trucs de K-pop aussi. Donc voilà, donc elle fait plein de trucs super cool. Et le truc Merlin, j'adore cette série. Alors moi je l'ai pas connue, enfin je l'ai connue de loin quand ça sortait à l'époque, mais je pense que j'étais un peu trop vieille déjà quand c'est sorti. Et c'est Eric qui me l'a fait, parce qu'Eric c'est une de ses séries préférées, qui me l'a fait regarder il y a pas peut-être 3 ou 4 ans maintenant, un petit peu moins. Et depuis je suis trop fan, j'ai adoré, vraiment c'était trop bien, j'ai trop envie de la re-regarder du coup, mais ouais, trop bien, j'adore. On me dira en commentaire s'il y a des fans de Merlin, mais voilà, du coup j'ai craqué sur ça, parce que c'est vrai qu'il y a des fandoms comme ça où il y a tellement peu de goodies, de trucs comme ça, que quand je vois, en général, je le prends parce que, trop pépita, quoi. Elle fait des prints aussi, Merlin. Peut-être que je craquerai à la Japan Touch, moyen. Mais voilà, trop mignon. Donc voilà pour mon petit haul, du coup, Clermont Geek Convention. Je vous dis encore une fois merci à tous pour votre soutien, pour ceux qui sont venus sur le stand, qui ont acheté ou pas, qui sont juste venus faire coucou ou quoi. Merci à tous, c'est grâce à vous que l'aventure peut continuer et j'espère encore longtemps et que je vous revois bientôt en convention. Enfin bref, j'ai trop hâte de refaire des conventions, même si j'ai un peu besoin d'une petite pause là, donc la pause est bienvenue, mais j'ai hâte aussi de recommencer après pour la deuxième partie de l'année, en espérant croiser un maximum d'entre vous. Donc voilà, encore une fois merci à tous et j'espère que du coup ce petit vlog vous aura plu, ce petit haul vous aura plu aussi. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!